très heureuse de vous retrouver sur First Afrique TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres de ce mercredi a connu plusieurs nominations dans 2 ministères. Il s'agit du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, avec pour directeur adjoint de la planification de l'administration et des finances, Monsieur Marino Gomez. Au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, nous avons la nomination d'un directeur des systèmes d'information, Monsieur Herman Afedjou. Le directeur de la planification de l'administration et des finances, Monsieur Noureni Moussa et son directeur adjoint, Monsieur Wempabo Tomodago. D'une information à une autre, 30 organisations et médias africains et internationaux se mobilisent en ce 3 mai 2023 en faveur de la liberté de la presse au Burkina Faso et au Mali. Ils interpellent les autorités de ces 2 pays et de la communauté internationale sur la nécessité de mettre fin aux pressions et aux menaces dont sont victimes les journalistes nationaux et étrangers sur leurs territoires respectifs. Ils appellent également les 2 gouvernements de transition à respecter les engagements internationaux de leur pays dans le domaine de la liberté d'expression, en particulier la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Hors du Bénin à présent et plus précisément dans la capitale du Soudan du Sud à Juda, une annonce a été faite ce mardi concernant la médiation entreprise par le président Salva Kiir à la crise qui est entrée dans sa 3e semaine au Soudan. Dans un appel au général Al-Burhan, qui dirige les forces armées soudanaises, et au général Ahmed Ti, celui qui dirige les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR, il a obtenu leur accord sur la mise en place d'une trêve de 7 jours ainsi que la nomination d'un représentant de pourparlers. Ce même mardi, le ministre des Affaires étrangères a tenu à annoncer un progrès dans cet effort de médiation. Pour finir ce flash d'information, le Sénégal a affronté ce mardi 2 mai l'Algérie pour sa 2e sortie de la CAN U17 2023. Face aux pays hôtes, les jeunes Sénégalais ont largement dominé leur adversaire. Ils s'offrent par cette 2e occasion une 2e victoire et filent déjà en quart de finale du tournoi. Le capitaine Amara Diouf, qui est à la fois un passeur et un double buteur, est une nouvelle fois élu homme du match. Depuis 2019, l'ONG Chaque enfant a droit à la vie et son partenaire Graines de Vie, en collaboration avec le ministère du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable, met en œuvre un grand programme de reboisement pour un Bénin vert à l'horizon 2030, afin de lutter contre les réchauffements climatiques. C'est dans cette dynamique qu'il lance officiellement la campagne de reboisement 2023. Elle est placée sous le thème « Multiplions nos actions pour un Bénin plus vert ». Alors si vous désirez contribuer au reboisement de notre cher Bénin, l'ONG met gratuitement à votre disposition des pépinières sur toute l'étendue du territoire national. Quelle que soit votre position géographique, vous pouvez nous contacter au 96 47 90 45 ou encore le 96 59 29 89. L'arbre, c'est la vie. Nous voici à la fin de ce flash d'information que j'ai le plaisir de vous informer. Merci de l'avoir suivi et surtout n'oubliez pas que chaque jour est une opportunité pour mieux faire qu'hier. Au revoir.